Salut les coachs, salut à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour voir les bases de FMRTE 26, qu'on n'ait pu y revenir jamais par la suite. On a déjà parlé du bouton FMRTE qui permet de changer les options, couleur de base, langue, monnaie, qui permet même d'aller plus loin, d'aller dans le détail, modifier la configuration des écrans listes, ce qui nous permet de les adapter à notre goût. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui traite de ce sujet, eh bien le lien est en haut de l'écran là. Dans ce même menu, on trouve visiter le site de FMRTE. Ça envoie juste le site dans votre navigateur préféré. What's News, les nouvelles fonctionnalités ou les dernières corrections apportées au site dans la dernière mise à jour. En l'occurrence, c'est la possibilité de chercher des joueurs hommes ou des joueurs femmes séparément. Si vous avez chargé les deux dans votre save au départ, bien vous pouvez ici, là vous voyez, il y a les deux, hommes et femmes. Ici, on peut désactiver l'un ou désactiver l'autre. C'est la dernière nouveauté. Donc, What's News, et puis à propos, voilà, c'est la page classique que l'on a ici de base au démarrage. Donc à chaque fois qu'on fait une action dans FMRTE, ça ouvre une nouvelle fenêtre, une nouvelle frame qui est persistante et qui reste là. Quand vous en avez marre de les voir, eh bien vous les refermez. C'est pratiquement le seul menu qu'on peut activer sans avoir chargé une partie. Pas pratiquement d'ailleurs, c'est le seul menu qu'on peut activer sans avoir au préalable chargé une partie de Football Manager. Donc là, j'ai une partie Football Manager 2026 qui est active, donc je peux maintenant la charger. Plus exactement, on en a déjà parlé, je peux me brancher sur cette partie à partir de FMRTE 26 et donc maintenant tout est actif. Alors on va faire le tour rapidement de tous les menus. Ici, à nouveau visiter le site de FMRTE, ça fait double emploi. Par ici, on peut aussi y aller en se connectant avec son compte. Ici, on a la dernière version de FMRTE chargée, active. Je vous rappelle qu'il faut qu'elle soit en phase avec la version Football Manager, sinon le mapping se passe pas bien et ça ne fonctionne pas correctement. Donc l'icône disquette ici, qui a une infobulle sauvegarder les changements, c'est bien ce que ça veut dire, ça sauvegarde les changements. Si vous n'avez que la version freeware de FMRTE, vous oubliez, vous ne l'utiliserez jamais, sauf pour enregistrer les options que vous aurez modifiées dans le menu Options, ainsi que les changements de colonne des listes, comme nous l'avons vu précédemment. L'icône suivante est extrêmement utile. Son infobulle indique Fenêtre FM. Elle permet de faire le lien avec le joueur ou le membre du staff actuellement affiché dans FM et de l'afficher dans une nouvelle fenêtre de FMRTE. Passons dans Football Manager pour voir. Voilà. Alors, normalement, cliquer sur l'icône Fenêtre FM devrait afficher la fiche de Benoît Forveil dans FMRTE. Malheureusement, la fonctionnalité ne fonctionne pas, c'est le cas de le dire correctement, ou fonctionne aléatoirement. L'incident a été remonté à l'auteur et ne devrait pas tarder à être corrigé. Là, en l'occurrence, et on tombe sur Jason Terrien, donc qui est un joueur de 40 ans qui est de l'association sportive Vieille Vigne La Planche. Rien à voir avec l'Anester. Donc c'est un bug actuellement. De temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. Ce qu'on peut faire par contre, c'est continuer à rebondir et à cliquer sur des liens qui existent sur l'écran actuellement. Donc par exemple, allez voir ce qu'est l'association sportive Vieille Vigne La Planche. Voilà, on a les informations ici, on a le coup, la fiche et les menus de l'équipe. On peut aller voir les joueurs, les finances, etc., mais on en parlera une autre fois de tout ça. On revient sur l'écran là, et bien de la même manière ici, on peut continuer, on va aller voir maintenant la Régionale 2 Pays de la Loire, et on ouvre une nouvelle fenêtre pour la Régionale 2 Pays de la Loire, etc., etc. Vous voyez que c'est extrêmement riche. Par contre, ce qu'on peut regretter, c'est qu'ici, on n'a pas les moyens de cliquer sur les équipes qui composent le championnat de Régionale 2 Pays de la Loire. Normalement, ici, donc comme on était parti, on aurait dû voir ici Benoît Forveil. Pour le moment, ça marche pas. Il y a certaines choses qui fonctionnent. Ici, j'ai par exemple d'autres membres de staff d'autres équipes. Si je clique dessus, normalement, voilà, Quentin Vergne, là, ça marche. Donc, souci. Un coup ça marche pas. Les développeurs de Football Manager n'ont pas l'exclusivité des bugs, mais on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo où on parlera de rechercher des joueurs justement ou des membres de staff. Ici, c'est réactualiser la page en cours. Ce bouton-là, il sert classiquement quand vous avez chargé votre équipe, voilà, les choses avancent, vous avez joué pendant une demi-heure, 1 heure, 3 heures, les informations concernant votre équipe ont changé, vous rafraîchissez ici, vous avez vos informations à jour, c'est donc l'actualisation permanente. Là, vous avez une aide en ligne, c'est pas la peine, je vous fais des vidéos qui sont beaucoup plus précises, d'autant plus que l'aide en ligne, elle est en anglais uniquement. Faites plutôt confiance à mes vidéos qu'à l'aide en ligne. Oubliez ce bouton. Non, je blague, vous pouvez bien entendu y aller voir. Ici,
un bouton pour voir les futurs transferts, donc ceux qui sont déjà établis mais à une date ultérieure. Donc vous avez tout. Ce qui concerne votre save, pas seulement votre équipe, donc il peut y en avoir des pages et des pages, là il n'y en a pas énormément, mais ça peut être assez long. Et puis on verra que comme toutes les autres fenêtres, vous pouvez trier les listes dans tous les sens et en fonction de vos besoins. Sur la colonne du haut, alors un coup pour ascendant, un coup pour descendant. Ici, la recherche avec filtre, donc on peut rechercher des joueurs, des préparateurs ou des clubs. On n'en parle pas plus aujourd'hui, il y a des tas et des tas d'options. Il y aura une vidéo spécifique là-dessus très bientôt. Si vous validez sans rien faire comme choix, eh bien voilà, vous obtenez très rapidement la liste de tous les joueurs, puisque c'était les joueurs dont il s'agissait dans la fenêtre par défaut. Vous obtenez tous les joueurs, ils sont affichés. Il y en a 228 114. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça a répondu. Vous pouvez même trier sur le niveau actuel. Et le plus haut niveau de ma partie, c'est 195 et c'est à Haaland, juste devant Mbappé. Donc on reviendra sur ça. Il y a des tas de choses à dire sur la recherche. Là, l'éditeur de masse, alors moi je ne l'utilise pas, mais ça permet de changer plein d'informations en même temps pour des tas de choses qui sont sélectionnées. Donc à manier avec extrêmement de précaution, mais ça peut être très utile si vous essayez de bâtir par exemple une nouvelle base de données. Ensuite, les retraites des joueurs dans votre partie, sur votre save, on les a toutes là. On peut trier sur l'âge. Voilà, ça commence à 31 ans avec Sem Sabansi. J'avais pas regardé, mais les en-têtes de colonne ne sont pas correctes. Le libellé est faux, il y a encore des bugs, je vous l'ai dit. Et si on trie dans l'autre sens, j'ai cru voir tout à l'heure, un joueur de 79 ans en Angleterre, Doncaster Rovers, qui va partir en retraite là le 13 août 2031. Ma partie est actuellement au mois de juin ou juillet 2031. C'est ma save de la Nester, celle qui sert de base série vidéo Mon Système. Ici, le FacePack installeur. Donc il y a eu une vidéo sur FMRTE24 dans laquelle j'en ai longuement parlé. Je ne pense pas que ça ait beaucoup changé, mais il y aura une vidéo spécifique sur l'installation de FacePack à venir très bientôt. Le bouton ici, c'est geler les joueurs. On en reparlera aussi, on fera une vidéo spéciale dessus. Moi, j'utilise pas, mais ça peut être très utile. Vraiment, là, on est dans la triche ultime. On est déjà dans les trucs très, très pointus de triche. Favoris, vous trouvez ici votre ou vos coachs, si vous gérez plusieurs coachs dans votre partie, le profil et le club dans lequel il est. Donc, on l'a vu, tout ça, ça marche très bien. On y trouve aussi ici, donc on peut créer une nouvelle liste de joueurs ou de staff, charger une liste, sauvegarder sur votre disque dur, effacer une liste que vous avez créée, et sinon retrouver les listes qui sont dans votre save actuellement. Donc j'en ai que 3 qui sont garnis, c'est milieu, défenseur et attaquant. On va aller voir ce que ça donne dans FM26. Eh bien ça se passe dans recrutement, sélection. On trouve par défaut la liste de sélection courante et il y a 1, 2, 3, 4, 5, j'ai créé 6 listes et l'une attaquant contient 7 joueurs. Donc on va voir ce qui se passe dans FMRTE, liste en jeu. Alors ici on ne voit que les listes qui sont garnies, celles qui contiennent 0 joueur ne sont pas listées. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et ici attaquant, donc j'ai 2 et 2, 4 et 3, 7 joueurs. Voilà, ça doit être les mêmes. Voilà, 33 ans, milieu offensif, buteur pour Nathan Kisiesa. Voyons ce que ça donne ici. Hop, vue d'ensemble. Voilà, voilà, ça doit être ça, 33 ans. C'est bien ça. Donc sélection, si on passe sur une autre liste, défenseur, 3 joueurs. Et dans FMRTE, j'ai défenseur, 3 joueurs. Donc ça marche parfaitement bien. Bien évidemment, ici, on peut les voir en détail, les joueurs. Là, il faut double-cliquer sur la ligne. Vous avez tous les détails avec toutes les informations cachées par FM en détail, mais ça, on en reparlera ultérieurement. On a fait le tour quasiment de tout ce qui avait important à dire. Pour les fonctionnalités de base, il reste une, c'est rechercher. Eh bien, on va fermer un petit peu ici parce que ça commence à être bien plein. Ici, par exemple, on va essayer de chercher et de taper un peu n'importe quoi. Tiens, allez, je tape Paris. Eh bien, on va trouver ici tout ce qui contient les lettres PARIS à n'importe quel propos dans votre partie FM Manager. Ça peut être des clubs, ça peut être des compétitions, ça peut être des noms de staff, ça peut être des noms de joueurs, par exemple Paris Magoma, Julius Paris, Paris Syria, des noms de stades, The Paris Hall Ground, Washington Parisio, des villes, le Touquet Paris Plage, Paris, Parisland, Paris l'hôpital, etc., etc. Voilà, donc là on a fait à peu près le tour, on en arrête là. Salut les coachs, je vous souhaite de bons jeux, de bonnes saves, on se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Bye bye.